بسم الله الرحمن الرحيم. سفر إلى بجمان الميت كلا واحد سوتشفي جزية ميت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous proposons un peu concernant Roussel qui l'islam fait montrer nous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme une condition dans la vie musulmane. Les besoins veut dire rester dans l'état de propreté, l'état de pureté. Un musulman, les besoins vivent avec Roussel. Alors, tout d'abord, qui veut dire Roussel? Comme on a causé la fois passée, Roussel, en réalité, c'est même qu'on appelle baigner. Roussel veut dire baigner. Pareil, comme on nous dit, nous pouvons le baigner, nous pouvons le faire Roussel, c'est la même chose. Mais il y a deux façons qui, en islam, nous baignent. Soit que nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons douche. Nous ouvrons la douche, nous rentrons en bas de douche, un seul coup. Nous lavons les corps en entier. Entier, nous les corps, les mouillés, les gains de l'eau. Ça appelle ça Roussel. Soit que nous prenons depuis un récipient. Alors, nous prenons de l'eau, nous jetons l'eau, nous. Jusqu'à ce que nous les corps mouillés en entier, ça aussi appelle ça Roussel. Mais sinon, oui, faire d'après façon que l'islam fait montrer nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, les meilleurs. Les meilleurs pour deux façons. Les meilleurs pour nous, d'une façon médicale. Normalement, nous les corps, il y a un certain degré. Nous les corps, il y a une température. 29 degrés, 30 degrés. Alors, c'est un médecin qui connaît, veut dire qui combien de degrés nous les corps étaient. Alors, donc, parfois arriver de l'eau là, les glacés. De l'eau là, les 18 degrés, 15 degrés, ou bien de l'eau là, les sauts, les 40 degrés, 45 degrés, pareil comme dans un pays arabe quand il fait chaud. Alors donc, nous les corps, parfois arriver, nous prendre de l'eau glacée, nous jetons l'eau nous d'une façon brutale. Et ça, les capables, à la longue, capable de faire nous problèmes dans nous la santé. C'est pour ça que quand nous, pour baigner d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous pas pour gagner ça problème, nous pas pour risquer faire nous la santé problème. Ça c'est première raison qui fait, c'est nous baignons d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les meilleurs pour nous. Deuxième, tant qu'il nous pratique un sunnah, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il nous pratique un sunnah, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, nous avons plus, veut dire l'assurance qui nous fait bien correctement. Quand nous suivons le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons plus l'assurance qui nous fait bien d'une façon plus hygiène et plus correcte. Et finalement, quand nous baignons d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons gaspiller de l'eau moins. Nous pouvons servir de l'eau plutôt moins. Qui est un dimon, les découverts douce, ils rentrent en bas douce, à ce là, les poils de savonnette, douce là peut continuer à couler, etc. Ça veut dire, définitivement, il y a tout du bien dans la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Alors, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour baigner? Très simple. Très simple. Numéro 1, quand un dimon, les pieds rentrent dans la salle de bain, nous cause avec ce ban adab. Première chose qui nous besoin de comprendre, quand nous pouvons baigner, nous avons quelque chose qui s'appelle haya, pudeur, la honte. Et dans la case, si nous pouvons vivre tout seul, un adab qui nous besoin, c'est que, ou plutôt quand nous pouvons vivre en famille, nous avons séa, nous avons nièce, nous avons même petite-fille dans la case. Alors, nous avons besoin d'un haya qui s'applique pour monsieur, applique pour madame. Quand nous pouvons aller, nous pouvons sortir, nous banlaises.
et il y a beaucoup de monde qui a tendance, ils mettent un petit maillot, ils mossent, ils rentrent dans la salle de bain. Ça n'est pas de akhlaq en musulman, ça. Alors, ça, c'est une question qui nous besoin de prendre en compte. Ou bien, nous laissons ça, nous enlève une barrière. Veut dire, une madame, les besoins, une haya, veut dire, les gardes, les cassettes sur ban linge intime, sur ban petit linge, d'une façon que son frère pas trouvé. Son frère pas trouvé sur ban petit linge intime. Quand il peut sortir, il peut mettre dans la salle de bain. Pareil comme ça même, ça garçon-là, sa frère-là aussi, pareil, les tout le temps fait de ma façon qu'il préserve ce linge intime, parce que haya ça. Haya, doucement, quand nous pas observons ce petit détail-là, haya enlevé dans la famille, entre frères et sœurs, et parfois entre beau-frère et belle-sœur. Ça veut dire, quand ça est enlevé, ça n'a rien trouve, ça n'a la sur linge, ça n'a trouve, ça n'a la sur linge, ça n'a la périer, qui grossir, qui a été lignef ou bien abîmé. Alors, ban haya, il a enlevé. Shaitan, il s'est ça pour faire une petite plaisanterie, jusqu'à finalement, haya il a enlevé. Al-haya min al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la pudeur, la honte, les font partie dans l'iman. Ça veut dire, nous avons besoin, quand nous pouvons le baigner, faire une façon que là, nous avons respect pour nous-mêmes, nous avons respect pour les autres dans la case. Entre monsieur et madame, pas de problème. Entre monsieur et madame, ça veut dire, nous, un seul l'écho. Mais, quand nous peut cause, c'est dans la case. Quand nous peut cause, belle-sœur dans la case. Quand nous peut cause, les autres familles dans la case, nous avons besoin d'un comportement, veut dire exemplaire, comme l'islam fait le montrer nous. Imagine, Uthman ibn Affan, radiyallahu an, malaika qui peut gagner honte avec lui. Si tant il tient haya, malaika gagne honte, veut dire avec Uthman ibn Affan, radiyallahu an, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux respecter pour son haya. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux assiser parmi ce ban sahaba, je pas tu peux mettre pantalon comme à nous, tu peux mettre ban 2 pièces. Alors donc en bas là, un peu ressemblé ça qui ban Malaisie mettait plutôt pas dans l'aine ban mettait transparent. Ça qui met dans Malaisie veut dire ça bout lungi en bas là. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parfois quand tu peux assiser sur la zame tu peux paraître d'un niveau, ça veut dire une partie sur la zame tu peux paraître. Alors, ban sahaba peut rentrer sorti, mais il n'est pas fait rien. Mais quand Abu Bakr est rentré, sur la zame, il reste comme ça même découvert une partie. Omar est rentré, sur la zame, il reste découvert une partie. Mais quand Uthman ibn Affan est rentré, il est couvert sur la zame, elle veut dire, avant que Uthman ibn Affan vienne coster avec lui. Ban sahaba fin demander, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, un tel fin rentrer, tu fin résident, tu pas fait rien. Qui fait quand Uthman ibn Affan fin rentrer, tu ne couvert. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, comment vous capable pas, veut dire, honter avec Uthman, c'est lui qui, malaika honter avec lui. C'est tant il y a haya. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est très important quand nous pouvons le baigner. Et ça, dans nous la case, nous appliquons quand nous pouvons le camper entre camarades, en bas de la tente, nous trouvons certaines bandes dérapages comme ça déroulées. Veut dire en diamant, ou bien même dans un masjid, quand on jimoun, veut dire rester ensemble. Et l'exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça, et il y a un jimoun dans Bolamir, moussalli tout, veut dire les sans lit, une tient sur l'un, sur maillot, ça c'est quelque chose qui nous a habitué à faire ça. Et surtout, ce dialogue-là, non, petit garçon là. Ça kafir ce raisonnement, ça. Ça veut dire, en petit garçon, il a un droit de déshabiller devant petit garçon. Pas qu'il a un droit, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, La yanduru al-mar'atu ila hawrati al-mar'a, la yanduru al-rajul ila hawrati al-rajul, un homme n'a pas un droit de hawra. Il n'a pas un droit de hawra, veut dire l'écho, veut dire depuis ce parti privé, et une place que vous avez couvert, un homme n'a pas un droit de un autre homme sur l'écho, voilà al-mar'atu ila hawrati al-mar'a, et ni une madame, l'écho, un l'autre madame. Ça veut dire, spécifiquement ici, cause concernant le sexe. Ça veut dire, peine sa dialogue. En petit garçon là. Surtout quand tout le monde est jeune, ça c'est dialogue,
ban kafir ça. Nous, pas nous dialogue ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à tel point qu'il y prend précaution, qu'il les préserve sur les corps et les comporte correctement, les garde sa haya là, quand les petits besoins, fait ce besoin. Ça veut dire, imagine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce besoin, il y a loin au Djimoun. Au Djimoun, pas trouve li, pas tan li. C'est ce qu'on appelle haya là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un principe, même il y a loin, quand il fait ce besoin, il pas lève sous linge. Il pas lève sous linge, il a assisé avant, après il lève sous linge. Nous, quand nous, par exemple, nous allons, c'est pas nous lève nous linge, nous sommes, ou bien nous tiens nous linge, comme ça, nous assisés, ou bien nous masser. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est assis en bas, après il lève sous linge. Juste pour préserver sur les corps. Et même, un sahabi fait une demande de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas une personne la case. Est-ce que moi j'ai un droit comme à France, comme en français, comme un français fait? Comment il rentre dans la case, comment il rentre dans son appartement, et c'est tout sur linge, il masse, veut dire en tenue d'Adam, il masse nu, il est dans la cuisine, il remonte l'escalier, il vide sur le balcon, il descend, parce qu'il est sur la case là. Alors, donc ça c'est pas akhlaq un musulman. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand sa sahabi là fin de demander, est-ce que bon la case personne ne peut trouver moi? Personne ne peut trouver moi, mais est-ce que moi besoin mettre linge, moi pas droit masser, aller venir dans la case nu? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous besoin haya vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin haya vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Et na même ban ulama qui dit que même si n'est pas applicable dans nos contextes parce que façon nous habiller n'est pas approprié, mais et na ban ulama dit même quand Djimoun peut baigner, par exemple longtemps ban Djimoun avant ban pays arabe, bien avant, ça veut dire l'époque Sahaba dans sa l'époque ancienne, je t'y peux ban long djubba. Alors beaucoup parmi ban ulama, je t'y peux bien avec ce djubba. Je t'y peux bien avec ce djubba. Pénan non y est obligatoire là-dedans. Juste pour montrer au haya. Ça veut dire je t'applique sa parole qui nous disait qu'il y a honte vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il y a un droit, malgré qu'il y a Aisha radiyallahu anha de hadith Bukhari qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux baigner et si j'ai Aisha radiyallahu anha vient baigner ensemble avec moi là Aisha radiyallahu anha l'état bandimon tu peux demander est-ce que un monsieur a un droit get sur madame nu veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc Aisha radiyallahu anha dit parmi ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute bien get haya qui niveau était ban la fin demande Aisha radiyallahu anha est-ce qu'un monsieur a un droit get les cours sur madame? Alors, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es habitué baigner avec un des soban madame. Là, je peux baigner ensemble. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, tiens ton linge, et madame là, tu peux tirer son linge. Qui s'en a sa madame là? Aisha radiyallahu anha. Mais pas dire, mais moi, comment tu peux baigner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il pas dire ça. Il dit, parmi soban madame, tu es une madame, tu peux baigner. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, tiens ton linge, et tu peux dire, fayamuruni fa'attarizu, hadith Bukhari. Alors donc, tu peux ordonner moi, mais tiens ton linge, madame là, tu peux, le professeur sallam, tu peux ordonner madame là, tiens ton linge, et tu peux tirer son linge. C'était Aisha radiyallahu anha. Comme ça, il y a beaucoup d'adab qui est pareil, comme ça même. Rasulullah sallallahu Aisha radiyallahu anha dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il embrasse parmi ce ban madame, ensuite il pas fait oiseau, il allait il fait salat malgré il embrasse parmi ce ban madame. Qui madame ça lui-même, mais c'est pas il pas dit. Ça veut dire peut montrer nous veut dire haya la pudeur, est très important. Quand nous pouvons baigner. Il n'est pas seulement l'action baigner qui est important, tout ça là, il forme partie dans la pratique et dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Préparation pour le baigner jusqu'à qu'un djimoun finit baigner et d'une quantité adab et d'une quantité façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Alors donc, sa première leçon, c'est haya et bonne précaution qui nous besoin prendre avant qu'il nous le fait roussel. Inch'Allah, demain, nous cause deuxième partie de sa pratique là. Et dans quelle question là?
Le sabut qui nous cause là, le haya, oui. Le oiseau à diamant? Oui. Il y a beaucoup de petites choses qui disent mettre de la tête qui pas vrai. Par exemple, si un dimon l'intérieur solaire est-ce qu'il ce oiseau cassé? Non, ce oiseau pas cassé. Si un dimon il y a un oiseau après l'intérieur solaire parce qu'il est sans solaire par exemple, l'intérieur tout solaire il est nu. Est-ce qu'il ce oiseau cassé? Non, ce oiseau pas cassé. Est-ce que quand il rentre dans la chambre, il y a un oiseau il parle salade sur madame sans soleil, sur madame nue, il trouve sur madame. Est-ce que ce oiseau cassé? Ce oiseau pas cassé. Ou bien il trouve l'autre dimon dans la case, pas rire, nuit. Est-ce que ce oiseau cassé? Non. Qui fait un dire non? Parce que la loi oiseau cassé ou bien pas cassé, pas moi qui invente ça. Je ne pas tirer dans la tête ça. Pas ça qui me trouve bon ou bien me trouve pas bon. Islam qui dit là. Est-ce qu'il dans le Coran, Allah dit quand un dimon il tient tout soleil sur oiseau cassé? Non. Est-ce que dans le hadith il dit quand un dimon tient tout soleil sur oiseau cassé? Non. Est-ce que dans le hadith il dit quand un dimon trouve un autre dimon nu sur oiseau cassé? Non. Est-ce que dans le Coran il dit ça? Non. Ça veut dire si ni dans le Coran il dit ni dans le hadith il dit, nous ne pouvons pas inventer dans la religion. Pareil comme ça même, man dimon longtemps tu peux dire comment il dans la glace oiseau cassé. Même raisonnement. Nous parlons du monde là parce que du monde là capable d'apprendre comme ça. Simple ça. Est-ce que dans le Coran il dit quand il dans la glace oiseau cassé? Non. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand il dans la glace oiseau cassé? Non. Ça veut dire il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui veut dire oiseau cassé. Même une madame, par exemple, il y a un petit bébé. Et petit bébé là, les bébés il fait son besoin, les bébés lavent sa petit bébé là. L'intérieur se couche, il lave petit bébé. Il y a un oiseau, madame là. Alors, est-ce qu'il est refait oiseau? Pas nécessaire. Si les rassurent qui n'y a aucune impureté, il tombe l'eau. Si c'est sur la main, une salle, il lave sur la main. Il n'y a aucun problème. Pareil comme ça même. Si un dimon est un oiseau, il peut couler, peut dégoûter dans la toilette. Il ouvre la toilette, il rentre dans la toilette, il ferme de l'eau, après il sort. Ce oiseau est cassé, ce oiseau pas cassé. Parce que pendant rien n'arrive il ferme robinet c'est pas une place, nous pas rentrer dans une place nous oiseau cassé. Parce que ni dans le Coran fin dire ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça. Ça veut dire nous avons besoin tout le temps rester dans la limite. Ça qui Allah fin dire, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ça qui dit mon dire, il est capable de débattre, nous capable de débattre. Soit il est capable bon, soit il est capable pas bon. Mais din quand nous pécons din, faudrait qu'Allah dise et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dise. Ça c'est là qui est plus important. Les autres pas important pour nous. Ça qui Allah dit, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Question? Pardon? Oui, c'est l'autre sujet. Ça veut dire, est-ce que pour notre Coran, nous avons besoin d'un oiseau? Bien sûr. Ça veut dire, nous pas faire négligence là. Malgré qu'il y a un savant qui cause beaucoup là, mais seulement nous pas ouvrir ça la porte. Nous pas ouvrir ça la porte. Nous veut dire insister que quand un dimon pour le Coran qu'il veut dire faire ce oiseau. Parce que beaucoup de la porte comme ça quand ouvert, nous fait un dimon veut dire néglige certaines bonnes actions qui sont appréciables. Parce que beaucoup de jeunes parfois se fait qu'apprendre de devenir non pas de problème ça. Pas de problème ça. Pas obligatoire ça. Pas wajib ça. Pas ici. Finalement, dimon arrête de pratiquer tout. Quand c'est une question qui est appréciable, quand on fait oiseau, veut dire on peut lire le Coran, ou on a plus, veut dire dans sa là, ou dans plus bon l'état. Et ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inni akrahu an adhkura Allah ala ghayri tahara. Moi senti ça, veut dire moi gagne embarrassé, moi gagne d'une façon, veut dire moi pas content, pense Allah sans oiseau. Ça veut dire les sunna les fautement recommandés. Ça veut dire, nous gardons ce principe-là comme ça même, c'est que quand nous pour lire le Coran, nous besoin veut dire faire oiseau, ça c'est un bon principe. Je termine la même, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.